Birshut Moray Verbotai, Birshut Mara de Atra, Ravel, Ramou Shalita Shechie, maître du Beth Midrash, Mekor Chaim, Birshut Kola Chaverim. Alors cette semaine, Parashat est mort. Chavim ils disent que on voit que dans l'épisode que l'Aïlod Bimir Bananes elle est toujours encadrée avec la Parashat est mort. Toujours lorsqu'il y a l'Aïlod Bimir Bananes, c'est ou avant la Parashat est mort ou après. Parce que alors, Rebes Badavar, si on voit dans le mot est mort, ça s'écrit comment? Aleph Memresh, Adoneno Rabbi Meir. Adoneno Rabbi Meir, c'est est mort, donc on voit que Baruch Hashem, c'est toujours encadré, et il y a toujours cette juxtaposition entre la Rabbi Meir Bananes et Bishom Baruchai. Ils sont toujours suivis comme ça, Rabotai. Il faut savoir que la Neshama de Rabbi Meir Bananes et la Neshama de Bishom Baruchai, c'est des Neshamot Gdoshot et Lyonot. Et elle devait jouer un rôle essentiel pour la réalisation et le kiyum de Am Israël. Donc, le Arizal Kadosh, dans le Télim 68, Chaim, qu'on va dire à Shavuot, là-bas, il commente un verset al-Pisod, il relate lorsque Moshe Rabbeinu montait dans le ciel, il a été chercher la Torah, c'est marqué là-bas, Alita l'amarom, Shavita Shevi, la Karta Matanot Ba'adam. Il dit, toi, Moshe, tu es monté dans les cieux. Tu as pris un butin. Un butin, David Ameller dit le mot chéri. Et la question, il a raison, Rabbi Shoah, il s'interpelle. C'est quoi un butin? Est-ce qu'il y a un butin dans le ciel? Et matanot. Et des cadeaux. Et on sait très bien, comme Khamim nous enseigne, sonner matanot irié. Celui qui refuse les cadeaux va vivre. Comme toi, Moshe Rabbeinu, tu viens nous descendre la Torah et tu nous mets des cadeaux. Viens le Harizal Kadosh, Baruch Hashem, et dire, sachez une chose, que tout est dans la Torah, Kol Sodot. Il y a, comme on dit, que c'est le Paradise. Il y a 4 niveaux. Shad, Remes, Rach et Sod. D'accord, ils disent le paradis, mais c'est le Pardes. C'est les 4 niveaux pour atteindre, pour comprendre la Kadosh Baruch Hu. C'est pour nous, les Sfaradim, nous, on aime beaucoup le Sod. Pourquoi? Parce que le mot Pardes, c'est l'anagramme de Sfarad, à l'envers. Pardes et Sfarad. Et il faut savoir une chose, que ce qu'on appelle, dans la Gemara, elle dit que dans Brachot, c'est quoi un péred, un mulet? C'est un croisement d'un cheval et d'une ânesse. Mais par contre, le mulet, il ne peut plus reproduire. Le cheval, comme c'est le Tzrachamim. Et si on enlève le mot samer de Pshad, Remes, Drach et Sod, il va rester Péred. Péred, c'est un mulet, donc la Torah va être stérile. Pour que la Torah elle puisse. Baruch Hashem, il faut pirer avec la Torah avec le Sod. C'est très important. Mais, sans rentrer Baruch Hashem, donc on revient. C'est marqué, Alita, Marob, Shavita, Shevi. C'est quoi Shevi? Il dit que si on écrit Shevi, c'est Shin Bet Yud, c'est Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai, c'est Shevi. Matanot, c'est Matnitin. La Shon Mishnah. Mais la Mishnah. Matnitin, dans l'aramite, on la Shon en araméen, Matnitin, c'est la Mishnah. Stab Mishnah et le Rabbi Meir. Une Mishnah qui n'est pas, dont on ne connaît pas l'auteur, c'est Rabbi Meir. Donc, mon cher Rabbi Rabotai, il dit que, il parle à toi en Israël. Il dit que dans la vie, il y a des Neshamot qui ont une mission Kodesh Kodashim. Il faut faire très attention parce que la Klippa, elle va tout faire pour les sortir, les dévier de cette mission. Il va y avoir des gros nisyonotes. Donc, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il a vu que les Hatid Lavo, que c'est deux neshamot essentiels. Pourquoi? Parce que c'est grâce à Rabbi Meir Bananes qu'on peut fixer la halakha. Et grâce à l'étude de Zohar, que Rabbi Shimon il a dévoilé que Mashiach va venir. Comme ça, c'est marqué. Donc, il a eu très peur. Il a dit que c'est des neshamot essentiels pour ne pas que les forces du mal, c'est marqué. Comme il les a abrités, il les a rassemblés. Et mon maître, Rabbi David Pitocher, il avait fait il y a quelques années un Dvar Torah, il a expliqué là-bas, il a dit, on voit que Moshe Rabbeinu était toujours accompagné quand Hachem lui apparaissait, et dans certains endroits, avec Rabbi Shimon il allait chez Rabbi Shimon Meir. On le voit, il dit, lorsque malheureusement il a faute du Vaudor, c'est marqué, il va y avoir Hachem Apana Vaikra, va être Yassavimo Sham. Il s'est retrouvé Hachem et Moshe Sham. Pourquoi Sham? On sait où il était Moshe. Sham, c'est Shimon Meir. Donc partout, Shimon Meir, c'est Remes des Neshamot, qu'en vérité, comme Moshe Rabbeinu, il les a toujours pris avec lui. Il les a couverts pour que les Hatid Lavo, Bezrat Hachem, ils puissent venir, ils peuvent venir et dévoiler leur guilouille de leur mission. Chaque fait la mission. Bon Hachem. Donc on voit que c'est très important ces Neshamot-là. Bezrat Hachem, Bezrat Hachem. Biscout Tzadikim Aele, que on m'écarve Goula, que les Khatoufim ils reviennent, Bezrat Hashem, ça et sauf. Parachat est mort, Rabotai, c'est une paracha qui est très riche. On va commencer déjà à la fin de la paracha, au Shevei, au chapitre 24, c'est marqué, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Tzavet ben Israël, Likro lecha Shemen Zaïd, Zarkatit la Maor, la Lot Nertamid.
on voit que là-bas, Akadosh Baruch Hu, il demande, il dit, redonne à Moshe, il dit, voilà, qu'ils prennent de toi de l'huile pure, d'accord, concassée pour l'éclairage, pour l'allumer d'une façon perpétuelle. On va remarquer qu'il y a le mot Tamid ici. Tamid, et il est reporté, quelques versets plus loin, lorsqu'Akadosh Baruch Hu va donner la mitzvah de l'Echem Apanim. L'Echem Apanim, c'était les brins de préposition, il restait de vendredi midi à vendredi midi, dans le shulchan du Beth Amikdash, et il restait chaud, il y avait un miracle pour toute la semaine. Mais il fallait que le pain soit toujours en constance. Ça veut dire qu'il y avait une rangée de 6 pains, une rangée de 6 pains. Il y avait de chaque côté des Kohanim. Pendant qu'on enlevait le Panim, le premier, il remettait. Il fallait que jamais voilà, que la table soit vide. Donc on voit que Rabota, il y a une constance de Tamid. On va expliquer pourquoi. Dafka, pour la Ketoret, c'est pas marqué Tamid. C'est Dafka pour la Menorah et pour le Panim. Pourquoi la Bakadosh Baruch Hu, il a insisté le mot Tamid? Ça, c'est une chose. On va se poser la question. Rabota, on sait très bien que le mot d'Eyar, c'est le mot de la Rifoua. Et pourquoi ce mot de la Rifoua? Donc on connaît le Remez. Eyar, c'est Ani Hashem Rofecha. C'est les initiales chez les gens guérisseurs. Chachamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la manne. C'est marqué l'Echem Abirim. La manne, elle a été donnée le mot d'Eyar. Et là, en Israël, toutes les machalot, toutes les maladies, elles proviennent du manger. Et Baruch Hashem, la manne, il n'y avait pas de déchets, il n'y avait pas de pessolette. Donc Baruch Hashem, c'était Kulo Tahor, c'était 100%. Donc c'est pour ça que, une des raisons pour laquelle on dit que le mois de Eyar, il est comparé, il est propice à la Refoua, de même qu'au mois d'Eyar, que je vous ai donné la manne, et la manne, c'est marqué l'Echem Avirim. C'est quoi? La Gemara fait une dracha là-bas, Avirim, c'est le pain des géants des anges, mais on fait une dracha là-bas, l'Echem Shenivla Mitorim Arivarim. C'est un pain qui a été absorbé par tous les membres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déchets, donc ça ne met que la Refoua. Donc on voit que le mois d'Eyar, il est très important. D'ailleurs, une ségoula, Shem Tov dit de prendre la pluie de Eyar, quand il pleut, de prendre un verre et de boire cette pluie-là. De la pluie. C'est marqué dans le Devarim, Hashem uberech lachmecha, uberech et memecha, Kadosh Baruch Hu, il bénira ton pain et tes eaux. Lachmecha, c'est l'anagramme de machalecha. Si quelqu'un il fait une etilat yadayim, il fait toutes les brachot, il sera toujours Baruch Hashem guéri. Si on fait les brachot, ce qu'on va manger, ça sera que bracha. Mais si Chaz Shalom, on est bezazel bezedavar, Chaz v'chalila. Donc voilà l'importance des brachot, et la refoua elle commence déjà. Pourquoi? Parce que dans le mot ma'achal, il y a le mot alach. C'est la même lettre, le Zohar Kadoshi. Ma'achal malach. Donc ou tu écris un malach tov, si tu manges comme il faut, ou c'est l'autre côté, Chaz v'shalom. Donc c'est pour ça que le mois de Yar a été donné à Rabotai. C'est marqué que Rabbi Akiva avait 24 000 élèves. On peut se poser la question. 24 000 élèves qui partent comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors la Gemara elle dit, Shelo nahagu kavod zelazé. Il ne faisait pas kavod par rapport à l'autre, mais c'est quand même difficile. Ce sont quand même des talmides rachamim. C'est une question qu'on va se poser. Rabbi Akiva Rabotai, lorsque malheureusement les Romains ils ont dépecé, ces élèves ils sont venus, ils ont dit Rabbi Akiva, Adkan, jusque-là, qu'est-ce qu'il leur a répondu Rabbi Akiva? Kol yamai starti la pax gazé. Arché avoid, il a dit, il a dit toute ma vie, j'étais médecin et tatsmi, je souffrais. Il faut savoir que Rabbi Akiva, lorsqu'il lisait le Kirat Shema, lorsqu'il arrivait au front Nafshira, ça veut dire que tu dois servir Hachem même, à Filotel Nafshira, même si il t'enlève ta neshama, et bien malgré tout, lui qui se faisait Rabbi Akiva, il avait tellement de grande kavana que sa neshama le quittait, et Hachem il le remettait à chaque fois. C'est ça qu'on dit à Maït Sarti à la passe au gazé. Toute ma vie, je souffrais. Parce que chaque fois que je faisais le Kirat Shema, ma neshama, elle partait. Et que je me la remettais. Maintenant qu'il va me la prendre, c'est là que que je suis heureux. Parce qu'il ne montrait aucun signe. Alors, il y a eu une discussion dans le ciel. Les malachim, à ce moment-là, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Zo Torah vezo Srama. C'est ça la Torah, c'est ça la récompense. Qu'est-ce qu'il a répondu à Kadosh Baruch Hu? Shtoko, taisez-vous, il a dit aux anges. Taisez-vous. Sinon, je vais rendre le monde au néant. On ne comprend pas la réponse. Il n'y a aucune nafkamina, aucune commune mesure, aucune analogie entre la question des malachim et la réponse de Baruch. Comme la Gemara a dit, je vous pose la question à propos du blé, me répond sur l'orge. Quel rapport? Viens Rizal Kadosh. Il dit qu'Akadosh Baruch, lorsqu'il a créé le monde, c'est marqué Bereshit ala b'marshava arishona shel HaKadosh Baruch Hu. Il a voulu créer le monde avec Midat Hadin. Bereshit bara Elokim et Hashem et Taretz. Il a vu que le monde il pouvait pas tenir.
C'était difficile. Et donc, Akadosh Baruch Hu Shitef Midat Rachamim. Il a associé Yudke Vavke, c'est marqué Beyom Bara Hashem Elohim. Il a rajouté Yudke Vavke. Alors, il faut savoir une chose. On voit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a répondu au Malach, il a dit Kachalave Marshava. Et pour la création du monde, Kachalave Marshava. Au début, il a pensé. Arizal, il fait une analogie. Ça veut dire que Rabbi Akiva, en vérité, il voulait vivre avec le din. Il y a des tzadikim, ils veulent vivre avec le din, ils ne veulent pas de miséricorde. Comme Yaakov Avinu. Vaya Hashem li Elohim. Hashem, Elohim. Moi, je veux l'Elohim. Pourquoi? Le Rachamim, c'est la pitié. La pitié, elle a une limite. Les tzadikim veulent pour le din. Le din, c'est quoi? C'est din, tu mérites ou tu ne mérites pas. Tu mérites, on te donne. Tu ne mérites pas, on ne te donne pas. Le Rachamim, non, c'est de la pitié. Mais la pitié a une limite. La pitié a une limite. C'est bien d'avoir la rahmanout, mais à un moment, Kadosh Baruch Hu, il faut mériter un peu ce qu'on a. Et d'ailleurs, il y a une similitude entre Rabbi Akiva et Yaakov. On retrouve là-bas le mot Ekev, Aïn Koufbet. Aïn Koufbet là-bas, c'est quoi? C'est Ekev, c'est le talon. Mais si on calcule Ekev, c'est 172. C'est 86 plus 86. Ça veut dire qu'on va trouver, par exemple, 172 divisé par 2, 86 c'est Elohim. 86 et 86. Donc on voit que Rabbi Akiva, il a voulu toujours, c'est ça qu'il a répondu à Kajboko, Kachala Marshava. De même que quand j'ai voulu créer le monde, c'était Elohim, et Rabbi Akiva, c'est un tzaddik qui veut vivre aussi avec cette darga de Elohim. D'accord? Et on va trouver deux phases chez Rabbi Akiva. La phase où malheureusement il a perdu 24 000 élèves, et la phase où il a après continué à retransmettre la Torah avec 5 élèves, avec Rabbi Bir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossi, Rabbi Oder, Rabbi Lazar. Donc 5, il a perdu 24 000 élèves. Omer Arizal Akadosh, père extraordinaire. Le sod, comment c'est magnifique. Et c'est prouvé en mathématiques. Elohim, il y a 5 lettres. On est d'accord? Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Il y a 120 permutations avec le chiffre 5. Oui. Et Elohim, il y a Rabbi Akiva, il a vécu combien? 120 ans. 120. Elohim, là-bas, hein, alors on peut le faire en 120. Il y a 5 lettres. Il y a Esrim, mais Ave Esrim Tzrufim. Par contre, il y a 24 permutations avec le mot Aleph. Aleph, c'est élève. 24 par Aleph, c'est élève, c'est 1000. 24 par 1000, c'est 24 000. C'est les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont partis. On reprend. Elohim, il y a 5 lettres. Rabbi Akiva, il a vécu 120. Et Elohim, il y a 120 permutations du mot Elohim, dont 24 commencent par Aleph. Aleph, c'est les lettres de Elef. 24 par Elef, par 1000, c'est 24 000. Ils n'étaient pas au niveau de vivre au din. Pourquoi ils n'ont pas tenu les élèves de Rabbi Akiva? Ils n'étaient pas au niveau du din. Par contre, ils nous dévoilent un sod extraordinaire et prend un style au Rabbi Chaim. Arizal Akadosh, il dit que, on va juste avant de dire, on va prendre une Gemara, Baruch Hashem, bloquer tout vote. On voit la grandeur des tzadikim, comment ils sont grands. Darash Bar Kapara, le marad qui est tout beau d'Avhe, notre maître Bar Kapara nous a enseigné. Gedoli Maase Tzadikim, Yoter mi Maase Shamayim Va'aretz. Que, on l'a dit hier soir, à l'Aïloula, Rabbi Chouat était là, que les actes des Tzadikim, ils sont plus grands que la création du ciel et la terre. Ah ouais. Vous vous rappelez? De'ilou B'Maase Shamayim Va'aretz Ketiv. Lorsque je a créé le monde, c'est marqué quoi? Afiadi Yasta Eretz. Même ma main, elle a créé, elle a stabilisé, elle a créé la terre. Et ma main droite, c'est-à-dire que je me trouve de ce monde-là, il a créé le Olamazé, de la main gauche, c'est une image, et de la main droite, il a créé l'autre monde. Mais par contre, lorsque ils ont construit le Beth Amikdash, c'est marqué Machon Ishetecha Pa'alta Hashem Migdash Adonai Konenu Yadecha. Là-bas, la Gemara dit Yadecha, il y a le yud là-bas, c'est au pluriel. C'est-à-dire que les tzadikim, lorsqu'ils ont créé le Beth Amikdash, c'est sûr, c'est sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Ils l'ont créé, c'est marqué Yadecha, avec les deux mains. Par contre, chez Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, d'une main, il a créé, de la main gauche, il a créé le monde, la mazé, ce monde ici-bas, et de la main droite, mais d'une main chacune. Alors que les tzadikim, lorsqu'ils ont construit le Beth Amikdash, avec deux mains. La Gemara fait la balodio, qu'elle dit voilà, on va expliquer toute cette notion-là. Ça, c'est une chose. Alors à Botaï, puisqu'on a dit que les tzadikim, ils sont très forts, et c'est marqué que Betzalel, il était Metzaref Otiot chez la Torah. Il savait, il connaissait exactement comment la combinaison des lettres, comment Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Arizal Akadosh, il dit, pourquoi l'Akba Omer en principe à l'Akba Omer?
On aurait dû être triste. Moi, chez Rabbi Nonini, dans le Sept Adar, on jeûne, il y en a qui jeûnent le Sept Adar. Ouais. Et Rabbi Shimon Yochai, on fait la fête et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Masber Kacharizal. Moi, chez Rabbi, il est parti de ce monde, on oublie beaucoup d'alachot. On s'est attristé. C'est pour ça qu'on jeûne. Par contre, le Rabbi Shimon Yochai, avant qu'il parte, il a dévoilé la Torah qu'on ne connaissait pas encore. Tous les secrets de la Torah ont été dévoilés le jour qu'il quitte de ce monde. Et il dit, Gdolim Aset Tzadikim, pourquoi c'est plus grand que la... Pourquoi que les actions des Tzadikim, elles sont plus grands? Parce qu'ils sont mis à père, eux, ils peuvent, mais à père renverser le Din Rachamim. Et Rabbi Chaim écrit Elokim. On va voir pourquoi Rabbi Shimon Yochai, Davka, on fait la fête avec lui, on fait la simra et tout ça. Écrit Elokim là-bas. Avant Aleph, il n'y a rien, on est d'accord? Avant le Lamed, qu'est-ce que tu as comme lettre dans l'alphabet? Chav, bravo. Écris Chav s'il te plaît. Avant le Yud, qu'est-ce que tu as? Tête. D'accord? Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Aleph, Lamed, He, Yud. Aleph, He, Lamed. Alors, He, on a dit le... Non, il y a d'abord le Elohim, il y a le Kaf. Avant le He, il y a le Dalet. D'accord? Et après le Yud, il y a le Chav. Si tu fais tout ça, tu vas trouver 33. D'accord. Wow. 33, c'est le Lag BaOmer. Ça veut dire que dans le din, ils sont mis à perdre les rachamim. Dans le din, les tzadikim, pour ça que le Lag BaOmer, il a réussi, c'est marqué que là-bas, toute la Xerel s'est arrêtée. Parce que malheureusement, les élèves de Rabbi Akiva sont venus d'Arbe Askara. Et Dafka Lag BaOmer, c'est là que ça s'est arrêté. Et dans Elohim, tu le vois, il dit Arizal Kadosh, si tu prends les lettres là-bas, Aleph, tu ne touches pas, et le même, tu ne touches pas. Avant le Lamet, nous avons Chaf, avant le Helaba, nous avons le Dalet, et avant nous avons tête. On l'a babo 33. C'est quoi 33? L'Agba Omer. Donc on va Rabbi Shimon Yochai, et en plus, il reprend la Torah avec Chamisha Talmidir. C'est les 5 lettres de Elohim. Elohim, c'est 5 lettres. C'est les 5 élèves de Rabbi Akiva qui ont été mis à perdre le din. Eux, ils ont pu vivre dans le din et rester, résister et transmettre toute la Torah. Ce que 24 000, ils n'ont pas pu faire. 5, non, on a l'impression, on réfléchit toujours, moi petit, je réfléchis quantitativement, non. Qualité, toujours faut chercher la écoute. 5, ils ont fait, jusqu'à aujourd'hui, toute la Torah qu'on a. Voilà. Et chacun, il a pris une lettre du Elohim et il a travaillé dans tous les sens du terme. C'est marqué dans la Gemara Brachot. Chila. Vous pouvez vous asseoir, M. Chachini? Vous pouvez vous asseoir, ça ne vous dérange pas? Vous pouvez vous asseoir? Non, je vais partir. Ah d'accord, parce que c'est pour la concentration. C'est marqué là-bas que dans Yechizkel, Vayomer Hashem Elav. Hashem il apparaît Yechizkel, la ville a dit, Evor betor ha'ir, betor Yerushalayim, veveta al mitzchot anashim, anashim, al totzaot mazot betochat tav. C'est marqué là-bas, hein. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu une prophétie. Qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à l'ange Gabriel, avant de détruire le temple, d'aller et de mettre à chaque fois, sur la lettre Tav, sur les tzadikim, la lettre Tav sur les tzadikim avec du dio, de l'encre, et sur les Rechaim avec du sang. On va voir dans la Gemara là-bas, c'est marqué comme ça. Amar le Akadosh Baruch Hu, Amakom Shomrib, ou Mashikatov Tav, pourquoi le Akadosh Baruch Hu Davka, il a choisi d'être Tav? Pourquoi Tav? Avant de détruire le temple, Akadosh Baruch Hu, c'est dans Chizkel Hanavi. Chizkel Hanavi a une vision, il voit qu'il dit à Gabriel, tu vas descendre dans la ville, et tous les fauteurs, tous les Rechaim, tu vas leur mettre la lettre Tav, mais en sang, mais l'autre, les tzadikim, la lettre Tav, et également avec quoi? Avec de l'encre. Amar Rav, première explication de Rav dans la Gemara. Pourquoi Tav? Tav, Tirye, Tav Tamut. Le Tav, tu peux dire ou Tirye, ou tu vas mourir. Et ça commence là-dedans. Veshmuel Amar, Tamas Chutavot. Il dit qu'en vérité, Chutavot, c'est arrêté. Parce qu'on dit le matin, Vanizot Beriti. Comment on écrit Zot? Zaïn, Aleph Tav, Chutavot Tama. Le Schrutavot, il est parti. Et justement, comme le Schrutavot, il est parti, donc, Kadosh Baruch Hu, le maître Tav, ça veut dire, jusqu'à présent, le Schrutavot, vous protégez. Maintenant, c'est fini. Parce que Zot, c'est 408, c'est Tzom Kol Vemamod. Chazako Baruch. C'est-à-dire que normalement, on a fait Tchouva, mais là, il n'y a plus la Tchouva, il n'accepte plus Hachem. Bravo. Ça a dépassé toutes les limites. Et Rabbi Yochanan, chez Mokeno, c'est qu'il n'y a pas de hasard quand quelqu'un a un prénom, ça reflète l'essence même de sa neshama. Hanan, c'est Hanina. Il dit non, il dit au contraire.
Il dit à Bar Bochanan, Tachoun Schutavot. Tachoun, le chen, il y a encore le Schutavot. D'accord, les Shakizabar, Tav, Sofo Chotamo chez la Kadosh Boko. Et Rishta Kishidi, pourquoi il a choisi la lettre Tav? Parce que la lettre Tav, c'est le sceau d'Akadosh Boko, la signature d'Akadosh Boko, c'est le Emet. Et la dernière lettre de Emet, c'est Tav. Akadosh Boko, c'est le Emet. Tav, Emet, ça s'écrit Aleph, même Tav. Et Akadosh Boko, justement, toute la notion, justement, entre le Nachash et Adam et Chava, le Nachash, c'était le Sheker, c'était le mensonge. Et la Torah, c'était le Emet. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a déjà menti. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, il a fait du lachanra. Il a dit lui-même, il a Kaviachol consommé de cet arbre-là. Et Arizal Kadosh, il dit, une des raisons pour laquelle nous disons que le Etrog, c'est peut-être le Etzadat Tovera. Lorsque, qu'est-ce qu'il a dit d'Amarishon? C'est marqué Kolam Mosif Goria. Mishra Kadosh, il dit, écoutez bien ce qu'il dit. Kolam Mosif Goria. Tout celui, il ne faut pas rajouter assez dans la Torah, Baruch Hashem, ce qu'il faut. Il y a des gens, ils sont très sages, ils veulent rajouter. À cause de ça, Chava, elle a mangé, parce qu'il a mis une limite à l'arbre. Il a dit, touche pas l'arbre, c'est faux. Et à cause de ça. Et il dit un bon remès Ben Ishraï Kadosh, notre maître Alav Shalom, il dit Kolam Mosif Goria. Il dit, on sait très bien qu'il y a Tariag Mitzvot. Écrit Tariag Rabbi Chaim, Tariag c'est 613. Si tu rajoutes, ça fait Tarid. Tu vas descendre avec ça. Et si tu enlèves, ça fait Tariv. Tu vas faire de la discorde, de la puspute. Tariag 613. Et Matamoné, si tu descends, tu fais Tarid, tu t'es raide, tu vas descendre. Mais si tu rajoutes, Tarid, en croyant rajoutant, t'es devant, c'est là que tu vas descendre. Et si tu veux enlever quelque chose, tu soustrais, t'arrives, tu vas faire de la discorde. Il n'y a pas longtemps, on a vu ça. Alors on voit que le Chotamo de c'est Emet. Alors après on continue. Amar Sholachmei, Elubne Adab, Shikim Ota Torah, Kulam Yalef Atav. Alors Rabbi Shimon Achmed synthétise là-bas pourquoi Tav? Parce que justement, ça vient nous faire comprendre quelque chose c'est toutes les tzadikim qui ont fait la Torah de Aleph Atav. Parce que Aleph Atav. Abotai, maintenant on a expliqué le mot Ekev de Rabbi Akiva, on est d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui reste dans Akiba? Akiba, ça s'écrit Aleph, Kouf, Yun, Bet, Aleph. Il reste l'Udalev à expliquer là-bas. Viens Rizal Kadosh nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. Il dit que les tzadikim, ils sont mis à perdre le din Rachamim. Dans le mot Aleph, en vérité, il y a 2 Yud et un Vav, c'est 26. Oui. C'est le Yud de Akiba, parce qu'on a expliqué Ekev. Ekev, c'est 86 par 2, c'est 2 fois Elohim. Il reste là-bas Yud Aleph. Le Aleph, en vérité, tu peux écrire en bas aussi avec un Dalet. Ça peut se former comme un petit Dalet en bas. Et il dit que, en vérité, le Yud, en vérité, c'est le Yud qu'il y a dans Akiba qui représente la rigueur, mais il peut le transformer. Voilà. Et c'est ça les tzadikim chez Mekaimi, Aleph, Atav. Eux, ils ont cette force, justement. Yaakov, ils nous le mettent. À Bota, il faut savoir une chose. Le mot Adam, si on enlève le mot Aleph, il reste le mot Dam, le sang. Comme il dit le Rabbi Mipano, il dit c'est Ed, Dam et Mara. Ed, c'est de la vapeur. Ça veut dire qu'un homme sans Aleph, sans Alofo, il n'est rien du tout. Et Marshimo Paro en Égypte, il se baignait avec le sang. Et on sait très bien que Amalek, comme c'est marqué dans la crossige de l'Agmara, chez l'Agdamo chez l'Israël, c'est un peuple qui lappe le sang, ils veulent que notre sang. Marshemam. Et donc, ces sanguinaires, eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils marchaient mots, c'est pour ça qu'Esav, papa, il marchait mots Esav, ils marchaient mots paro, je fais une comparaison avec Esav. Esav, vous n'avez pas fait la Brit Mila. Il était tout rouge. D'accord? Et lorsqu'il a grandi, il n'avait pas voulu la faire. Adam. D'ailleurs, dans le Zohar Kadosh, il dit que dans le mot Edom, il y a toute la contenance du peuple de Edom. Edom, ça s'écrit comme Adam, Aleph Damet. C'est marqué, tout est rouge. Edom, c'est Adam. C'est marqué même, c'est Ma'achalam Adom. Leur manger, il est rouge. Qu'est-ce qu'il dit Esav? Lorsqu'il veut manger, il veut du rouge. Qu'est-ce qu'il dit Esav? Il dit donne-moi, s'il te plaît, il dit à son frère Yaakov, Adam. C'est marqué également Dmutam, leur apparence, elle est rouge. Et lorsqu'il est Esav Koulou Admoni, il était tout rouge. Et Aleph, c'est Artsam. Vayavo, Esav, c'est des Seir, c'est des Edom. Leur terre aussi rouge, tout est rouge. L'armée rouge, tout est rouge. Tout est rouge chez eux. Je crois que c'est le sang. Ils aiment la guerre et ils vivent que par l'épée et la guerre. Donc ils ont choisi cette. Voilà, ils sont rouges. Et c'est marqué. Les papes, ils s'habillent en rouge avec la kippa rouge. Rouge, c'est le dam. C'est le dam. C'est marqué Misebabi Edom, que je vois Chamouz Begadim.
Ça veut dire qu'il va venir avec Kadosh Baruch Hu lui-même, il va se venger contre Edom. C'est Kadosh Baruch Hu lui-même qui fera la guerre contre Edom. Parce que c'est marqué Doditzar ve Adom. Dans Shirachirim Doditzar ve Adom, Rabotai. On continue, Rabotai. Donc on voit que Yaakov avait nous le mettre. Et les Égyptiens, ils ont voulu, malheureusement, nous enlever cette vitalité, nous vider de notre sang. C'est marqué, Kadosh Baruch Hu va y avoir, et tu étais nu, tu étais en train d'agoniser. Met Bosses, tu étais dans le sang en train d'agoniser. C'est-à-dire que Israël, les Égyptiens, ils ont voulu enlever le Aleph. Et qu'est-ce qu'il dit lorsqu'Hachem il se présente à Moshe dans le buisson, et Moshe dit qui je dois agencer, il a dit Ehyeh Asher Ehyeh, 2 fois Aleph. Pourquoi? Parce que Ehyeh Bagalot Azeh et Bacher. C'est-à-dire que chaque fois dans des galoutes, si vous voulez rester vivre, il faut tracher avec Aleph, sinon vous allez tomber avec Dam. Parce que c'est marqué Yad al-Kessia, Milchemet Hashem Midordor. Et là-bas, dans la paracha Kes, là-bas, il manque le Aleph. Là-bas, il manque le Aleph. Et Cheskel Hanavi, lorsqu'il a vu le Kissé, il a vu le Dmout. Donc il Dmout Adam. Là-bas, le Aleph, il est là-bas. C'est marqué Vela Mitzvot Asher Yaseh Adam Vechai Bahem. La semaine dernière, donc le Mitzvot qu'un homme va faire, un juif, il va vivre. Mais c'est normal qu'il va vivre avec. Justement, les nations du monde, ils veulent nous enlever le Aleph. Alors justement, que si Baruch Hashem, nous, on est en osmose avec Hashem, on est en phase avec Hashem, le Aleph qui manque ici, que il va venir, il va nous délivrer. Donc, Kaviachol, tant qu'Amalek il est là, la Malchut, elle n'est pas entière. Mais nous, on peut agir. Avec le mitzvot, on peut que le Aleph, le qui est en haut, le Shalem, il descend en bas. Et ça nous doit le faire descendre, les autres Hashem. Qui a d'Altissam, le Chemet, d'Ordor, Abotai. Donc, on a trouvé maintenant cette notion. On a fait Ekev. Maintenant, alors on pose la question, pourquoi Rabbi Akiva, il est l'iftar, et Rabbi Shimon bar Yochai, on fait la fête, et Moshe Rabbeinu, on jeûne. Parce que Rabbi Shimon bar Yochai, malheureusement, pourquoi une des raisons pour laquelle ils ont été sanctionnés, ces élèves, ils voulaient la Torah pour eux. Ils ne voulaient pas que aussi s'épanouissent. Je garde ma Torah pour eux. Voilà, ils ne voulaient pas transmettre. C'est marqué, c'est marqué, il m'a mata Torah arbe. Qu'il écarte notre sarta. Si tu es mort, tant mieux. Mais ça veut dire au sens littéral, ne te prends pas pour quelqu'un parce que tu as été créé pour étudier. Omer, Chambivologie, non. Il m'a mata Torah arbe. Torah, c'est la Torah arbe. Ne grave pas la Torah en toi. Tu as été créé pour la transmettre. Et Hachem nous dit que depuis l'Akba Omer Shka Shavuot, Mitotzetz Oroshet Shavuot. Il y a la lumière de Shavuot. Pourquoi? Parce qu'il y a 32 jours, c'est lève. Il reste 17. Lev Tov. 32, 17, c'est 49. Lev Tov. Et toute la Torah, c'est pour avoir un Lev Tov en vérité. Et c'est pour ça toute la notion de Lev Tov. Ta'amuru ki Tov Hashem. Ça veut dire on commence à goûter Shavuot. Voilà. Lev Tov. Tout le travail, c'est que le Lev Tov. Si on a Lev Tov, alors on a un Kéli pour Mekabel la Torah. Et Rabbi Shimon bar Yochai, Allah Shalom, il a fait le tikkun en vérité. Parce que c'est marqué le Zohar Kadosh, il dit que, d'ailleurs c'est bizarre, j'ai pensé tout à l'heure, c'est Kouf Lamed Gimel, qui parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Encore Lamed Gimel. Kouf c'est Kadosh, Lamed Gimel c'est 30 ans l'Akba Omer. Shira Amalot et David, Inemato Manarim, Shebet Achim, Gam Yachad. Le Zohar Kadosh, il dit qu'avant qu'il quitte ce monde, il les a mis en rond, à Bégoul. Il leur enseigne la Torah à tous ses élèves. Et pourquoi il leur enseigne Egoud, justement, Egoud, c'est l'union. Il dit, voilà, Rabotai, si vous voulez qu'Akadosh Baruch Hu soit avec nous, voilà, il faut être un cercle. Et Akadosh Baruch Hu, il est là. Parce que la Torah, Biardout, elle me va télé toutes les xérotes. C'est marqué l'épisode. Inematov, ma gemataria Adam, c'est l'homme. Et qu'appelle-t-on Adam? Un ben Israël. Atem Nikraim Adam, Velo Motaolam. Et il y a un remès dans le Teilim. Derer mitzvotecha arutz. Dans le chemin de tes préceptes, je courais. C'est les rachetés-votes de Adam, il dit Rabbi Nachman de Breslav là-bas. Qu'appelle-t-on à Adam quelqu'un qui court Torah mitzvot? Donc là-bas, il est un juif, Tov c'est la Torah, qui déclare la Tov et la Torah. Ou Manaïm, Shebet Achim Gam Yachad. Lorsque tous les juifs ils sont ensemble, ils étudient, Kachem Enatov, d'accord? C'est quoi Gam Yachad? Omer Zohar Kadosh, Yachad Siachid. Yichido Shabbalam. Lorsque nous ensemble, que je pourrais être avec nous. Quand Israël est basé, c'est Mazek et Bataria 26. Tu veux que je vous soit là? Tu veux qu'il nous aide? Tu veux qu'il nous épargne toutes les xérotraot? Malheureusement, lorsqu'on est frappé, comme jusqu'à maintenant, c'est parce que ça ne va pas entre nous. On se piétine entre nous. Il y a de la discorde. Et il faut justement travailler. C'est marqué, il est matomalim.
Alors dans ces cas-là, chez Bet Achim, Gam Yachad, lorsque nous, ici-bas, on est en... Alors Gam Yachad, même Akadosh Baruch Hu, il sera avec nous. Et c'est marqué, Tisham Sivat Hashem et Abrecha Chaim, Ada Olam. Et lorsqu'il a dit Chaim, Bachan Ishmato. Donc on voit que l'importance de la hardout, tout ce qui s'est passé malheureusement avec les élèves de Rabbi Akiva, parce que les gens ils pensent, des petits esprits, oh celui-là connaît de la Torah, je vais la garder, si je lui dis il va encore, il va, non je lui donne pas celui-là, je vais tout faire pour qu'il va pas s'épanouir. Mais Hasve Shalom, il a donné à chaque juif une Torah spéciale, parce que chaque juif il a un chélek, moi j'ai un chélek que vous n'avez pas, vous avez un chélek que je n'ai pas, c'est marqué Vetan Chekelom Torah Techa, et Hachem, et tu crois qu'un homme il veut t'empêcher de ton épanouissement, Hasve Khalila. Hachem, tu peux t'épanouir, tu peux avoir des milliers de l'Ilchami et t'épanouir aussi. Chacun que je voulais donner une possibilité. Et malheureusement, ils avaient ça, Haïm par rapport à l'autre. Ils gardaient la Torah, de peur que je lui enseigne, il va être encore plus grand que moi. Alors je n'enseigne pas. Je ne veux pas. Ça, c'est une Torah contaminée. Ça, je ne veux pas de cette Torah-là. Il a repris avec 5. 5, eux, ils ont pris justement avec Ahavat Israël. Rabbi Meir, Rabbi Shimon, ils ont pris la Torah justement, et ils ont pu être mis à pair avec les 5 lettres de Din en Rachamim. La preuve, la Torah, elle est restée là. Juste te dire une chose. Bien sûr, Tzadik. Elohim, quand tu diminues les lettres, tu enlèves, tu arrives, Aleph, Raf, Dalet, Tet, Lamed, comme quand tu 33. enlèves une lettre, tu enlèves. Ça fait 64. Oui. Si c'est 4, le Mispar Katan, il est de 10. 10. Maintenant, quand tu augmentes Elohim d'une lettre, le Aleph devient un bête. Même va, ça fait 118, le Mispar Katan il est 10 aussi. Ça veut dire, alors qu'est-ce que tu vas dire là? Ça veut dire qu'en vérité, tout ce qui est Elohim, c'est du din, mais c'est en vérité la Rahmanout, c'est parce qu'on te fait réparer les 10 sphirotes de 10 niveaux. Mais on te ramène sur toi. Tout ce qui est Makat Be'ahava, Hachem, parce que le din, c'est pas du négatif, c'est au contraire pour faire la réparation. Ça répond à Midrash, lorsque dans la parashat Betsora, lorsque les Israéliens, ils ont vu les Chazak au Baruch. J'ai dit c'est la Chazak, c'est la Shrina. Il a dit comme ça, il y a eu dans le parashat Betsora, là-bas il y a un Midrash qui dit, le Midrash Rabbah, il dit que lorsqu'il a eu la Torah, les Gaïm, lorsqu'Hachem il enseignait les Gaïm, ils ont eu très très peur, les Israéliens. Ils ont vraiment dit là, Michol Amod. Ils ont dit, vous inquiétez pas, ça c'est pas pour vous, c'est pour les nations du monde. Ah bon? Nation du monde. En plus, il y a quelque chose qui est bizarre. Il y a un passage qui dit Kol amachala asher santim bemisraim osim alecha, tiani Hashem rofecha. Parce qu'on est dans le mode d'ailleurs, on va encore développer. Il dit là-bas, Kadosh Baruch Hu, ne vous inquiétez pas, toutes les maladies que j'ai mises en Égypte. Et j'ai réfléchi à ce passage il y a quelques semaines, je suis en Israël. C'est pour vous. Non. Je ne voulais pas les mettre sur vous parce que je suis Dieu ton guérisseur. Si je ne suis pas malade, pourquoi tu me guéris? Si on le suit, parce que les 4-5e ils sont. Attends, le Asimalecha, tu n'auras pas la maladie. Tiens, je ne vais pas te mettre des maladies parce que je suis ton guérisseur. Mais attends, mais si tu sais pas, on guérit quelqu'un qui est malade? Oui. Mais c'est adhère. Le Midrash il développe. Alors, et il amène un machal encore plus tamour, encore plus étonnant. Il dit machal et matronita. Matronita, c'est une femme tranquille, mais qui connaissait le pouvoir. Une femme de pouvoir. Pouvoir de pouvoir. Elle connaissait bien. Et chez Nechnessa, la patérine chez la belle, elle est rentrée dans la cour du roi. Elle a vu des baramines, bobos, des bâtons. Elle a eu peur. Elle a dit non, rentre le roi. Elle a dit non, t'inquiète pas. Toi, ça c'est pour ceux qui m'écoutent pas, mais mais toi, tu peux manger et boire. Toi, tu es là dans ce monde pour boire et manger. Le Midrash fait le parallèle. Il dit c'est quoi cette image, cette métaphore? Ce monde, il fait très peur. Il y a beaucoup des cruels et tout ça. Et on peut avoir peur. Je vous dis, vous inquiétez pas. Toutes les macotes, vous voyez, c'est pas pour vous. Ça veut dire, nous, la matronité, on est bien Israël, on vient dans ce monde. Pourtant, on voit qu'on peut prendre on prend des fois. D'accord? Alors, justement, Midrash répond, il dit non. Que je il a dit, tous les maladies, je ne vais pas les mettre au jet de cœur dans le guérisseur. Ça veut dire quoi? Que pour vous, les bien Israël, tout ce qui vous arrive, c'est de la guérison. C'est pas du din. Je vous guéris. Je vous guéris. Akadosh Baruch Hu, il punit jamais, il corrige. Et pour un ben Israël, Akadosh Baruch Hu, il fait que guérir. Il y a un barat qui dit que toutes les pour Anout qui peuvent arriver, le Chavetz Chaim à l'époque, il y avait des tremblements de terre, tout ça, il a dit tout ça, c'est pour les ben Israël. Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh pose la question, il dit quoi? Akadosh Baruch Hu, David a dit l'Odina, il fait le din sans, comme ça. Des fois, il y a des tsunamis, des milliers de gens qui meurent. Il dit tout ça, c'est pour nous. Ça veut dire qu'il les a tués pour rien. Il dit non, Kadosh Baruch Hu, le Zohar, il répond, il dit qu'en vérité, c'est que du bien. Parce que dans ce monde, Asrar Baal Maleka, il n'y a pas de récompense et il n'y a pas non plus de Onesh. Tout c'est dans l'autre monde. Alors que Baruch Hu fait une tova aux nations du monde. Parce qu'au lieu de les punir là-haut, c'est Netzach, c'est pour l'éternité. Il est puni ici.
et il les allège dans l'autre monde, donc c'est une tova pour eux, et ils gagnent doublement la nation du monde, parce que grâce à eux, on fait tchouva. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour qu'on fasse tchouva. Voilà, donc ils gagnent partout. Parce qu'il vaut mieux ici, donc quand je dit en vérité, toi déjà, Ben Israël, c'est pas pour toi. Tous les coups que je te fais, ne crois pas que c'est des coups. Et Ben Israël Kadosh, il dit, je l'ai dit souvent dans les shurim, on va le redire, le soir du Seder, on dit, Kama tovot ma'alot anu, Kama zotiot maka, les mêmes lettres. Kama maka. Dans chaque maka, c'est une bracha, faut savoir. Et rachetez votre d'un Tehillim, Koach ma'asa vigide amo. C'est Kama. Koach ma'asa vigide amo. C'est goula pour remonter de niveau. Et nous, on a, Baruch Hashem, avec la Torah, comme il a dit à le Rabbi Chaim, Bezot. C'est quoi Bezot? C'est 410. On a trouvé Zot, c'est 408, mais Bezot, c'est 410. On a Kol Mamon et Tzom. Chaque fois, on a Baruch Hashem, la souris qui nous sourit. C'est comme si on projet la souris quand on est dans un ordinateur. On peut cliquer, on sort à chaque fois du programme. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, la fille de Rabbi Akiva devait mourir. Les Chaldéens ont dit elle va mourir. Le lendemain matin, ça fait l'été. Elle lui a dit, ma fille, tu es encore vivante? Il lui a dit, oui. Qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, il y avait un vieux qui est arrivé. Je lui ai donné mon plat. Je lui ai donné mon plat à manger. Uzdaka, il a dit Rabbi Akiva, Uzdaka tatzin memavet. La Zdaka, elle sauve du mort. Rabota, on a parlé tout à l'heure. Pourquoi Tamid? 2 fois Tamid. Pour la Ménorah, c'est Tamid. Et pour le Lechem Apanim, c'est Tamid, Rabotai. La Parnassa, on veut tous la Parnassa. Mon Parnasse bienvenue. Mon Parnasse, oui. Oui, oui. Et tu as dit tout à l'heure, Elohim, ça donne 33. Oui, Nachon Tzadik. Ça dépend. Non, si on prend, on occulte Aleph et Mem, les extrêmes, et on garde les lettres qui sont centrales, et tu vois avant, ce qu'il y a avant, tu vas arriver au 33. J'ai bien compris. Razak. J'ai bien trouvé 33. Ça veut dire c'est 33, c'est 32 plus 1, c'est Lev plus Hachem. Si tu as du cœur, tu amènes Hachem dans l'histoire. Hachem, Razak. Donc Elohim, il devient Lev Chesed. Et pourquoi on enlève Aleph même? Parce que c'est avant Aleph, il n'y a rien. Les extrêmes. Avant les extrêmes, il n'y a rien. J'ai compris. Parce que c'est des extrêmes. Arizal Kadosh, dans les extrêmes, c'est fini. Il n'y a rien derrière les extrêmes. D'accord. C'est que les lignes centrales, médianes, que tu peux avoir ce qui se passe derrière. Mais dans l'extrême, à moi, quand je suis à l'extrême, derrière l'extrême, il n'y a rien, puis je suis arrivé à l'extrême. C'est communeux que tu peux permettre. Comme ça explique Arizal. Parce que LFM, c'est M, la M. Et tu as vu comment c'est fort. Arizal Kadosh qui nous dévoile que Rabbi Akiva a vécu 120 ans. 120 ans. Et dans Elohim, il y a 120 permutations. Et il y a 24 avec Aleph. 24, Aleph c'est 1000. 24 parmi c'est 24 000. Et le Tzadik, et Rabbi Shuma. Voilà. Aleph, c'est Elef. D'accord? Et on sait très bien que Rabotai, cette notion de Shabbat, on va la répéter, puisque les Shabbats sont très longs. Je pars pour moi. Donc c'est très important d'étudier le Shabbat, parce qu'une heure d'étude le Shabbat équivaut, écoutez bien, à 1000 heures dans la semaine. Ouais. C'est marqué, Rabbi Machouf Abouchatzi Razatzal, il ramène comme ça dans son Sefer HaKadosh, il trouve un remède, une asmarta dans le Shirachirim. Il dit, c'est marqué dans le Shirachirim, Ha'elef Lecha Shelomo. Ha'elef Lecha Shelomo. Il dit, comment ça s'écrit Shlomo? Shin, Lamed, Memhe, Gemataria, j'ai vérifié. 375. Gemataria, Sha'a. Sha'a, c'est Shin Aïnet, c'est 375. Il dit, alors, il dit de voir, il dit que voilà, il trouve un remède. Il dit que Shlomo, c'est Sha'a. D'accord? Et Elef. Donc, on voit qu'il y a une parallèle entre une heure, d'accord, et Sha'a. Et il explique là-bas, il dit maintenant, d'où je sais que ça part du Shabbat. Il dit Shlomo, c'est l'anagramme dans le désordre de Mizmor Shir Yom HaShabbat. C'est le Rachetevot de Shlomo. Il trouve là-bas justement, Mizmor Shir Yom HaShabbat, d'accord, c'est les Rachetevot de Shlomo dans l'anagramme dans le désordre. À Elef Licha Shelomo. Donc de là que j'apprends que quoi? Qu'une heure d'étude le Shabbat équivaut à 1000 heures dans la semaine Rabotai. Il ne faut pas se plaindre qu'il y a des Shabbats très longs. Chaque heure, c'est 1000 heures. On est en plein dans le 1000. BLF Amagen, Bezrat Hashem. Mais il a toujours pareil le même nombre d'heures quand tu prends s'il rentre tôt. Mais Vadaï. C'est ce qu'il veut dire Afram Ozatzal. C'est pareil. Alors Rabotai, écoutez bien. Ah oui, tu as raison. Hein. Le Tehillim qui parle de la Parnassa là-bas, c'est marqué, on dit, la Masim Dios Morshir, Elohim, Yechonenu, Hachem, il va nous gratifier, Vachil va nous dire, Yaher Panav Itanu Sela, il va nous éclairer. Alors Rabotai, la Shlich HaKadosh lui pose une question. Elohim Yechonenu, Chanina, c'est la Rachamim. Pourquoi tu mets Elohim?
Hanina, c'est. Hier, Palav, c'est là. C'est là, c'est l'éternité. Netzar, c'est la Vaed. C'est trois synonymes qui veulent dire l'éternité. Et là-bas, le verset, il a dit dans la fin de, on voit dans la paracha, la paracha est mort. C'est marqué deux fois le mot Tamid. Tamid, pourquoi? Pour la menorah. Et l'huile de la menorah, c'est quoi la menorah? C'est la Torah. Maï Chanukah de Tanura Banan. C'est la Torah chez Be'alpe. Et c'est marqué le pain, c'est la parnassa. Et c'est marqué Shabbat Shabbaton. Rabotai, si on veut la parnassa, il y a deux paramètres. Vous êtes toujours Tamid. Pour ça que là-bas, c'est marqué Tamid. Tamid dans quoi? Tamid dans l'étude de la Torah. Il faut toujours, tous les jours étudier la Torah. Et Shabbat, tout le temps. Être tout le temps dans Shabbat. Ne pas sortir de Shabbat, du contexte shabbatique. Il y a des minuteries, il y a des choses comme ça. Même si c'est très long de Shabbat, je dois rester dans mon Shabbat. Je dois rester dans mon Shabbat. Si je veux avoir une parnassa, Tamid constante, Elohim, Yechonenu. Alors il faut rester toujours en constance. Netzar, c'est la Vaed. À la fin, c'est là, c'est l'éternité. Tu vois la parnassa, soit en constant. Yaakov Avinu Ishtam Yoshev Walim. Ishtam, grâce à son étude, Tam c'est Met. Il a transformé le Met en la Torah, c'est Aleph. Lorsque quelqu'un n'est pas dans la Torah, il reste Met, Allénou. Et lorsqu'il y a le Aleph, c'est Emet. Yaakov, il est Ishtam, Yaakov Avinu le Met. Grâce à la Torah, avec le Aleph, il est resté éternel. Et c'est ce qu'ils voulaient faire les Égyptiens. Ils voulaient nous occulter le Aleph, qu'on reste des dames. Que je il a dit, Ehi Asher Ehi. C'est quoi le Ehi? C'est la Havaya, c'est ce qui donne la vie. Il a dit, t'inquiète pas, je sais ce qu'ils vous ont fait, tu vas dire Ehi. Ils vous ont rendu sang. Moi, je vais vous rajouter le Aleph. Le Aleph, c'est l'étude de la Torah. Et si on étudie la Torah, Baruch Hashem, on serait épargné du sang. Et c'est important de faire mes brachot par jour. Parce que Rabbi Yaakov dit à Barsera, l'ange du contraire de la vie, qui veut le sang des gens, c'est Samer Mem, on l'appelle. Samer Mem, c'est 100, 60 plus 40. Si on fait mes brachot par jour, on est épargné de ça. Mais 100%. Donc ça fait, on occulte. Samer Mem, c'est 100. Il dit, Rabbi Yaakov, donc il faut savoir une chose, quand on synthétise, il y a un parallèle entre Rabbi Akiva et Yaakov Avinu. Yaakov Avinu était Bechir chez Be'avot. Et Rabbi Akiva, c'était le top des Tana, best Montana. C'était le best Montana. C'était le meilleur des Tanaïm. Pourquoi donc on voit que Yaakov Avinu et Rabbi Akiva, ils ont pratiquement les mêmes lettres. Ils ont transformé le din et les mêmes, ils ont voulu faire quelque chose avec le din. Il a dit Vaya Hashem, l'île Elohim. Moi, que je me couche, et une des raisons pour laquelle il s'est attardé, comme ça, il explique le Rav Dessler, pourquoi il n'a pas voulu tout partir à Moria lorsqu'il a quitté son Berilar Beraim. Juste pour dire que 100, c'est 10 fois 10, c'est la réparation de toutes les sphirotes. C'est la perfection. C'est de Kouf de Kedusha. Chazak. Et maintenant, une des raisons pour laquelle Esther, il dit pourquoi il est parti, Yaakov Avinu, il n'a pas voulu partir à Moria, parce qu'il veut le din. Il dit, quand je ne veux pas profiter du Srutavot. Avraham, il a sacrifié mon père ici. Donc c'est un endroit qui a été, il est devenu sacro-saint cet endroit. D'accord? Avraham, Yitzhak, ils étaient là-bas. Donc moi, je vais prier. Ma prière va être écoutée. Ça ne va pas être de mon mérite. Regardez à tel point qu'il ne voulait pas profiter. Il voulait à Kol Badin. Je mérite pas. Il a dit Hachem Yelokim, moi tu veux pas de cadeau. Et c'est ça. Et le din, on peut avoir du chesed avec le din, bien sûr. Din chez Bekvoura. Si je mérite, je mérite. Si je mérite, je ne mérite pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment, de demander que de la Rahmanout, d'être Rahman, quelqu'un il va, tous les jours il va m'embêter, j'ai pitié. Un jour ou l'autre, j'ai explosé. Kaviachol, il nous donne tout Berachmanot. À un moment, il dit, oh, il faut que tu payes. Alors, Bezrat Hashem, Mishouato, il va comprendre sur nous cette Kabbalah, ce Shabbat, Bezrat Hashem, qu'on n'est pas conscient au niveau d'être déjà Mekabel, que tout ce que je beaucoup comme il dira Akiva, Kol David Rahaman et Tavavid, justement. Que tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu, Kol David Rahaman et Tavavid. Et là-bas, le maître de Rabbi Akiva, il s'appelait Nachum Ish Gamzu. Alors, Nachum Ish Gamzu, il disait Gamzu le Tova. Nachon? Et Rabbi Akiva, Kol David Rahaman et Tavavid. Alors, je vous pose la question, c'est quoi la différence? Il y a une nuance. Ish Gamzu, il prenait pour tout, il disait ah, Kol et Tova, il rigole. Rabbi Akiva, il disait Kol David Rahaman. La nuance, elle est fine, mais elle est là. Ish Gamzu, il va de facto dire c'est Tov. C'est Tov. Mais Rabbi Akiva, il dit ah, c'est vrai ce que j'ai eu, c'est difficile, mais c'est pour le bien. La darga de Nachum Ish Gamzu, elle est encore plus haute. Et je finirai avec ça, c'est marqué dans la Mishnah Brachot, Chayav Adam levarech ala tova, kach shevarech ala ra. Un homme est obligé de me dire comme le bien, comme pour le mal.
Mechila, tu aimeras ce qui t'arrive Comment on se de. bénit sur le mal? Ça, j'avais pas compris. bravo, c'est la Parce question. que fais Ça, j'avais pas compris. J'ai jamais compris. Le Rachash, il avait un élève qui est devenu un grand ami de Chacham, Ouais. d'accord, et il est parti lui poser la question une fois. Il lui a dit, tu sais, moi je comprends pas, parce que la question que j'ai Rabbi Yoshua, comment on peut venir? Il dit, moi, le Hachem, je gagne l'euro million, je kiffe, je vais faire la fête et tout ça, je vais faire des dons, c'est faire Torah, tout ça. Mais là, il se tarque à son usine, elle a brûlé. Et il va dire, ah! Alors, il lui a dit, moi, je veux te donner, j'avais un élève, maintenant qui est devenu un grand rav, va le voir. C'est moi qui t'envoie. Il est parti chez cet élève, il lui a dit, comme mon maître, il t'envoie le Rachash. Il a dit, c'est toi qui donne la réponse. Il a dit, c'est quoi? C'est pas possible, il a dit, le Rachash, c'est. Moi, il a dit oui. Le Rachash, il a dit, mais il a dit, si mon maître, il a dit, donc d'accord. Il lui a dit, c'est quoi la question? La question que tu poseras au choix. Comment un homme, la Gemara, la Mishnah, Brachot, elle peut nous obliger de bénir Hachem dans le bien et également dans le mal? Eh bien, il a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, j'ai pas compris la Mishnah. La Mishnah, elle aurait dû dire qu'un homme, il doit bénir Hachem. Pourquoi elle a rajouté ça? Parce que tout est bien. Pourquoi la Mishnah est obligée de dire, de même qu'un homme, il doit l'obligation de bénir Hachem pour le bien, également le mal? Il a dit, il faut effacer ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mal. Akol Tov. Et ça, c'est Rabbi Akiva. Akol Tov. Akol Tov. Ah oui. Akol Tov. Tout est bien. Il a dit, je ne comprends pas la Mishnah, il faut l'effacer. Pourquoi la Mishnah, le détail? Il a connu Tova. Stop. Pourquoi pas ça, Akol Tov? On ne connaît pas ce qui se passe. Le dit, Lobéadenu, à Shalva, chez la Rishaim, Vaïsurim chez la Tzadikim. Ce n'est pas entre nos mains la pseudo-paisibilité des mécréants et les souffrances des tzadikim. Pourquoi? Une fois j'ai entendu Rav Sirtuk à la Vachalom Zatzal. Et c'est quoi le Béadéno? Dans ce monde, on n'a pas les outils pour mesurer le bien ou le mal. Peut-être lorsqu'on croit avoir le bien absolu, peut-être on a de mal absolu. Et peut-être lorsqu'on croit avoir le mal absolu, peut-être c'est le bien absolu qu'on a. Dans ce monde, on ne connaît pas. À 120 ans, on sera ici, on ne sait pas ce qui se passe. Mais on doit persuader d'une chose. Tzadik bemolato echye. À l'instant que je vis, tout est pour le Tov. Et le Rav, chez Rabbi Yoel, il a donné, et c'est bizarre, j'ai raconté 2 fois, il n'y a pas de hasard, j'ai donné 2 shiurim cette semaine, chez des balais bâtim, et j'ai raconté l'histoire du Rav. C'est rapporté comme ça qu'il y avait dans un avion, il y avait un enfant, et l'avion, il y a des perturbations, il s'est agité, tout ça, il y avait des trous d'air. L'avion, paisiblement, un petit enfant, il faisait des petits dessins, il dit, monsieur, il se retourne, il dit, monsieur, mon fils, tu as l'air calme, tu es zen, tu n'as pas peur. Il dit, non, je n'ai pas peur. Il dit, pourquoi? C'est mon père le pilote. C'est quoi le Nimshal? Même si on est dans des agitations, papa, c'est mon père, c'est le pilote. Il va m'atterrir, l'ABS, tout va bien arriver à la fin. Justement, Chabakouk en a vu, Irmidal Regelechat, Chabakouk, à la fin de ma côte, on a fait la secrétaire, le Sion. Braza, Ve Tzadik Bemunato Ichye. Le Tzadik, il faut rendre sa émouna vivante. Et comment je peux rendre ma émouna vivante? En faisant des brachot. Parce que la émouna, il faut faire très attention. C'est un sentiment un peu diffus. Des fois, sur le côté de l'émouna, on peut faire n'importe quoi. On peut embrasser un Sefer Torah et faire des ch'totes derrière. D'accord? On peut embrasser le Sefer Torah et puis appliquer ce qu'il y a dedans. C'est beau, tu embrasses la Torah, mais après. Alors, et comment tu rentres avec mes brachot? Quand tu fais des brachot tous les jours, tu rentres tzadik b'molato echye. J'ai la émouna qu'Hachem existe. Comment je le prouve? En faisant les brachot. En faisant les brachot, Bezrat Hashem Yiratzon. Zchut Torah Kedusha, Shabbat Shalom. Zchut Tzadikim, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Bezrat Hashem, Yagnu, tu envoies que chez Kol HaChatufim, que tous les otages reviennent sains et saufs. Que je vous Hashem Ozlamo Iten, Hashem Atovodah Shalom, et Mishomar, Dal Tzordomar, Dal, Mishomar, Dal Lamo, Yomar, Dal Tzrateno, que je vous dit Dal à son monde, il dira tout à nos détresses, chez Niske de Biat Mashiach Bekarov, Shabbat Shalom Rabotai. Juste une chose incroyable, c'est qu'encore j'ai repris Elohim, quand on enlève 1, ça fait 33, mais quand on rajoute 1, ça fait Bet, même Vav, ça fait, quand tu prends les lettres du milieu, tu sais combien ça fait? Combien? 66, 2 fois 33. Et c'est quoi 66? Je ne sais pas justement. Alors vas-y, fais tes maîtres. Écris Haya Hové, veillez, c'est 66. Oula, attachez les ceintures là. Haya Hové, veillez. C'est la différence, ça c'est la pistole. Les Grecs, ils disaient que le monde, depuis qu'Hachem a créé le monde, c'est Galgal. Galgal, c'est fini. Il ne bouge pas. Le monde, il est monde. Non, Moshe, il dit, chaque seconde, Hachem, il régénère le monde. Chaque seconde, Hachem, il crée le monde. Chaque seconde, il régénère. Haya Oveveye, c'est 26, c'est 66, pardon. Et les Grecs, ils disent que le monde, non, on dit non, que je il a créé le monde avec Shaddai. On a dit, chez Amardol Lamo, le chiffre Pise, Ama 314. Le cercle, c'est nous. C'est Shin Daletchut, c'est 314. On le savait avant eux.
Et d'ailleurs, à Botaï, c'est marqué, je veux Si, finir. c'est oiseau gadol. Chacun. C'est marqué Ashrechem Israël, on le dit après l'antenne, Mimeter Etrem, ou Mimetem Etem Rimomer Rabbi Akiva, heureux soyez-vous Israël, devant qui vous vous purifiez, et qui vous purifiez. Avirem Sheba Shamaim. Et de même qu'une femme, lorsqu'elle est nida, elle a besoin de 7 jours de Nikiout. Nous, depuis le premier jour de Homer jusqu'à Matan Torah, il y a 7 semaines. C'est qu'on se purifie comme les pour arriver au 50e jour. Mig et Mataria 50, justement. Et Mi, c'est le mois de mai. Maï. Ah, ils l'ont payé. Oh là. Juste une chose. 66, Oui. c'est 2 fois 33. Bravo. C'est 2 fois lève et Oui. plus le collèle. 2 fois lèvres plus le collège. Bravo. Et alors 2 fois lèvres, ça fait. Attends, 2 fois lèvres, ça fait 34. Oui, plus le collèle. Plus le collèle de lève, c'est 1. En vérité, lève, c'est 32. Oui, mais tu plus rajoutes le dans collèle, chaque. c'est 33. Ouais. Ça fait 2 fois lève. Lève d'en haut et lève d'en bas. Nachon. Ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Elohim qui réveille le cœur? Le cœur, quand tu mets ton cœur vers Hachem plus 1, alors il réveille le cœur d'en haut? Ben oui, le cœur d'en bas. Ça va te dire aussi que tous ces rachamim, Haya, Hové, Veillé, c'est le Kevavke. Si tu rentres avec Rahmanout dans Hachem, tu mets tout ton cœur dans les choses, tu es Elohim, ça dépasse, c'est plus. Tu plies plus Et, ça, là, ça et, fait dans, deux lèvres. et, tu vas, et tu as la preuve que dans Elohim, tu as 33. Oui, c'est ça ce que je t'ai dit, c'est 33 dans Elohim. Vers. Quand tu enlèves 1, c'est 33. Il faut le faire. Hein. Et Rabbi Akiva dit Elohim, c'est les 5 lettres, c'est les 5 élèves qui ont repris. Oui, c'est les 5. Qui ont été. Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça que j'ai dit 3 fois. Aleph, He. Elohim, Aleph, Lamed, et Yudem. Chaque lettre, c'est un élève. Elohim, c'est les 5 élèves de Rabbi Akiva. Voilà. Et c'est les 5. Chacun, il a pris une lettre, il a travaillé. Il a été même à tête les Chacun, il a travaillé la lettre. La lettre. Alors le Aleph, c'est Rabbi Shimon. L'unité, c'est Rabbi Shimon. Si on peut comprendre. Si on peut comprendre comme ça. Je sais pas. C'est Rabbi Meir. Tu sais pourquoi Mechila. Hein. Allez. C'est marqué dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, c'est Makot Not Or avec Aleph, pas avec Aïn. D'accord. Alors le Yud, alors c'est Rabbi Shimon. Le Yud, alors c'est les 10. Oui, Yud Rochma Kedouma, c'est Rabbi Shimon. Yud Rochma Kedouma, on le dit. La preuve. Regarde. Là, il faut l'écrire. Là, je crois qu'il faut l'écrire. Il faudrait chercher ce que ça veut dire. Ouais, il faut écrire. Le Aleph, c'est Rabbi Meir. Ok, Wafa. Parce que là, c'est le Or. parce que Oui. pourquoi c'est marqué Chachamim? Le Yardou les Sovdato chez Rabbi Meir, m'a dit que les Chachamim ne sont pas descendus, il était trop. Pourquoi? Parce qu'il est resté avec la Torah du Gan Eden avant la faute. D'ailleurs, il est rentré. Il est resté dans la Torah du Aleph. Oui. Et regarde, de Aleph, et après ils se sont tombés Or. Ils sont transformés dans Aïn. Rabbi Meir, c'est le seul qui est rentré dans le Pardès entièrement, qui est ressorti, qui n'est pas devenu fou. Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva, j'ai dit Rabbi Meir. Nichlas Beshalom et Sebeshalom. Ah oui, c'est pas Rabbi Meir. Alors. Elisha Ben Abouya, qui est son maître. Ben Abouya, il est devenu fou. Ouais, Divga. Non, il est parti. Il est renégat, Kafar. Kafar. Parce qu'il y avait, comment il s'appelle, Ben Azaï. Ben Azaï, il est devenu fou. Fou. Il y avait, attendez, il y avait. Ben Azaï, Arba, il s'appelle Rabbi Akiva. Oui. Ben Azaï. Ben Zoma, il est mort. Il est mort. Ben Zoma, il est mort. Voilà. Ça, c'est sûr. Benina Besod Va'atar. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Que cette Alors, c'est du sod, c'est ça le Hémet, il est là-dedans, frère. Il est pas, il faut faire. Tu les as fait kiffer, hein. Oh, Hachem, j'ai tout écrit comme ça, je vais pouvoir. Alors à la semaine prochaine. Béchou, agis, le matin, tu nous mets la bracha. Ouais, tous les vendredis, tu viens. Après la tfila. Avant le cours, avant le show du Rav. Il y a un jour de quoi là, vous faites? Comment c'est jour? Jour 2 Ketubot? Ah, je vous haute. Nouvelle Gemara. Mabouk Alikom. On est en retard avec. Mabouk. On est en retard avec Torah Box. Comment on fait? Ah, c'est pas grave, Torah Box, je choisis pas Torah Box. Là, le Rav, il est. Torah, c'est bien avec le Torah. Là, avec le Rav, c'est tranquille. Au moins, tu restes dans le Eyon avec le Rav. Exactement, on n'est pas en course avec lui. Mais oui. Je te jure, des fois, je départ avec des fois, tu vas trop vite, ça sert à rien. Quel intérêt de courir? Hein? Sans retirer la veille. Ah, je te jure. Je te jure, c'est parce que c'est un puits, là. C'est un puits. Là, il n'y aura que Dieu le protège. Amen. Je le kiffe. lui donne la force. Amen. Pour tout ce qu'il fait, la vérité. Ouais. Moi, chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le dis pour tout le monde. Moi, je te jure, j'ai envie de l'aider, mais je ne peux pas. Hier, il mettait les tables, je jure. Ouais, le pauvre. Pas normal, personne il a dit. Pas normal, c'est pas normal. Salut. Il devrait quelqu'un apporter, quelqu'un qui l'aide. Hier, il mettait les tables jusqu'à. Je pense d'ici à 3 heures, il mettait encore.
Incroyable. Ils sont avec des traiteurs. Razak. Avec Incroyable. des traiteurs et tout. C'est pas normal qu'il fasse tout seul. Pas ça, c'est grave, arabe. Prescription Ouais, par il le doit avoir des- médecin traitant, Déjà. notant 2 points, renouvellement des 2 appareils auditifs. Point. On va mettre le moukham avec. On va commencer le sport. Ah, un choix, t'as vu, c'est dur, je l'ai fait il y a très longtemps. Tu l'as fait? Ah, regarde. Oui, j'ai fait. On va commencer aujourd'hui. Au cas où les anciens seraient HS. Définitivement. Donc, tous les vendredis matin, tu es là. Ouais, le Khabba. Là, j'ai repris parce que moi, j'avais arrêté parce que j'étais en déplacement beaucoup. Et là, quand je suis là, je suis là. Quand je peux. Tu fais toujours toute la France Ouais, je me suis reposé un petit peu. Non, j'étais juste sur la côte d'Azur, là. Ah, Là, j'étais en Israël parce qu'on a préparé la Bémer Balanes. ah bah oui, t'étais là-bas. Oui, mais non, je suis revenu là. Je suis revenu avant. J'ai fait des vidéos là-bas, tout ça, j'ai fait des Dvar Torah, et je suis revenu. Comment il va le Rav Meloul. Grave. Très bien, grâce à Dieu. Prochain. Ouais, de la Tamid Chachamatsum. Jusqu'à 120 ans. Oui, oui, Tu es reparti après l'attaque de deuxième fois? Je- Tu es revenu quand tu es. Non, je suis arrêté. Non, après le jour de l'attaque, j'étais à l'aéroport. Je t'ai dit. Ouais, mais tu as dit que tu es Non, je suis pas reparti après. Je suis pas reparti. Non, moi, je suis venu juste avant l'Aïloula parce que j'ai préparé là-bas une semaine de travail, les vidéos, tout ça, et je suis revenu pour la campagne. Voilà. Tu dors là-bas, toi, tu dors à la Yeshiva, tu dors là-bas. Non, je dors chez un ami à côté. Ah, L'occasion, je te dis. Bah, le Rabat. c'est bien ou pas T'as vu Je l'ai dit. Il a le Rav. C'est beau, je veux lui mettre. Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua. Boker Tov. Il est là, le choix? Il est aux toilettes. Ok, c'est pas... Le Rav, je sais pas, je voudrais lui rendre le portable. Je sais pas vous dire, il est pas à son bureau. J'ai ta- Tu vois, tu le mets sur la table. C'est Voilà. fermé. Ah. Non, je l'aurais mis, mais c'est fermé. J'ai tapé aussi. Il y a un show qui est là. Il y a un show qui est là. Alors, je vais lui donner qu'il lui remette. Voilà, il arrive. Utilise. Bon, je suis content d'avoir Où t'as été sur la Côte d'Azur, t'as été où? J'étais à Cannes Ah. et à Nice. Ah d'accord. Sur quelle Et à synagogue? Marseille. Ah, t'étais à Marseille? Ouais. Quelle synagogue de Marseille? À Marseille, je suis près chez Ravi David Pinto, la nouvelle Ah oui. synagogue qu'il a fait, elle est magnifique. Ah oui. Oh, j'ai elle est connu. très très belle. Elle est où exactement Elle est pas loin, tu sais, à Prado, à Prado. D'accord. Ah oui, d'accord. Elle est très connue, mais c'est magnifique, hein. C'est une bijouterie. Hein. Là, énorme. Un palace. Magnifique, comment c'est beau, bel air à tout accordé. Très belle, hein. Eh ben, Et ouais, bon Hachem. c'est bien, hein. Ouais. C'est bien, super. Là, on a pris chez les Chabad. Ouais. Et après, on a pris où j'étais aussi après. Ou à Cannes aussi, j'étais chez les Chabad aussi. Ah, c'est bien, les Chabad, ils te reçoivent, c'est bien, hein. Non, ils me reçoivent pour la prière, c'est tout. Hein. Il y a Ah. 5-6 ans, je ne me suis pas rangé avec, je ne voulais pas que je parlais. Hein. Alors, Ils m'ont pas laissé. là, ils t'ont laissé parler, non? Non, ils ont eu peur. Ils m'ont dit non. Ah, d'accord. Ils ont eu peur de moi. Après, ils m'ont dit, le soir, je suis avec un balabait qui m'a invité là-bas.
Alors, ils m'ont pas laissé faire un appel pour Rabbi Meir. Et alors, il dit, oh là, c'est un grand Talmid Chacham, le Chabad, vous le rattrapez. Je fais, mais vous m'avez pas laissé prendre des dons, donc c'est gentil ce que vous dites. Rabbi Shoatech, je peux donner au Rav? Pourquoi on ne fait pas la même intensité d'Aïloula que Rabbi Meir comme le Mishra? Et pourtant, Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir, hein. C'est bizarre, hein. Et pourtant, c'est plus que le Rabbi Meir, c'est très fort. Bon, je mets beaucoup de gens de la fête, dans tout le monde, Rabbi Meir, tout le monde fait Rabbi Meir. Dans toutes les générations, il est beaucoup célébré, Rabbi Meir. Non, oui, pas de la même intensité. En vérité, ce n'est pas Israël. son jour de la Iloula. C'est pas son jour de la Iloula. C'est pas là où. C'est Rosh Chodesh Tevet, là. C'est Tevet, c'est pas là. Rosh Chodesh Tevet. En vérité, c'est pour Pessar Chéni qui l'ont déplacé. C'est comme pas la vraie Iloula. Blomet. Tu sais que mercredi soir, Trabelsi, il m'a invité, Michael Trabelsi. Ah ouais. Il a fait Rabbi Chaim Blomet. Il m'a dit la deuxième date. C'est Rabbi Meir Mazouz à l'Echlem qui l'a dit comme ça. C'est quand? C'est quand? Le 15 hier, il paraît, c'est la deuxième. C'est pas possible. C'est Rabbi Meir Mazouz qui avait donné ce. Le 15 hier, c'est le lendemain de Pessar Chéni. Génie. C'est à ce moment-là qu'il est mort. J'étais mercredi. Il paraît que c'est pas qui se lève. On le savait quand Tu savais? Oh là 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 là, incroyable. Ça, quand ils ont déplacé la Marseba, Ah, d'accord. ils ont mis la date de naissance. Il est né le 19 qui se lève. Ouais. Et qui c'est qui a. Charo, le pauvre, qui a fait cette île-là. À Tunis, on ne faisait pas tellement la île contre Haïm Struck, il a eu l'AVC. Le pauvre. Il a eu la guérison. Il a dit il faut que j'aille sur la tombe. De le mettre. Il a dit il croyait que c'était lui la date de décès. Or, c'est ça, des dates de naissance. C'est Rav qui avait dit ça. Hein? C'est Rav qui a dit la date de naissance. Non, il a dit je fais la Iloula. Mais pourquoi ils ont mis la date de naissance alors? Ils n'ont pas mis, quand ils ont fait la Ils ne savaient pas. Ils n'ont pas mis, ils n'ont pas pu mettre. Et c'est Rabbi Meir Mazouz, il paraît qu'il a dit. Non, mais on le savait, avant. Et tu l'as fait la deuxième fois aussi, toi, tu fais les deux dates? Oui, Tu dois faire qu'une Je seule. n'ai pas compris, on ne faisait pas à Tunis la Iloula. Je ne d'accord. pas genre comme il a fait les Rav. Incroyable. Oui, puisqu'il n'est pas mort. Et Rav Citruk, il a donné cette. Maintenant, pour donner, et par rapport aux autorités tunisiennes, ils voulaient montrer, voilà, les Juifs, ils sont là. Et J'ai compris. redonner une image au tourisme tunisien. Ah. C'est tout, c'était pas plus. J'ai compris. Moi, j'étais chez Michael Trabelsi mercredi soir à son bureau. Il y avait Rabbi Shmuel Khoury qui était là. Ouais. Et oui, il y avait Rav Shalom. On a parlé, ils m'ont fait parler là-bas. Rabbi Shalom, il a parlé. Moi, Rav Shalom de Lelouch de Levallois, il était là-bas. Ah, Et moi, ils m'ont fait parler. Moi, j'ai parlé après Rabbi Shalom, à Berchokri. il n'était pas enterré ici. Et ça continue à tourner? Non, Si. c'est pas possible. Waouh. Il faudra arrêter un moment. Comment tu